Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre chaîne. Nous avons un sujet intéressant à partager avec vous. Nous sommes et nous vivons dans ce monde. Nous sommes mélangés et en communion avec la gente féminine, comme la gente féminine vit à proximité de la gente masculine. Ainsi, ces interactions sont à source de beaucoup de frictions, de relations, et parfois des choses que Dieu n'accepte pas ou n'approuve pas. Je vais être clair. La motivation d'aujourd'hui porte sur comment vaincre les péchés sexuels. Les péchés sexuels. Dieu nous a créés sexués. Dieu nous a créés hommes et femmes. Mais la relation entre hommes et femmes, Dieu ne l'approuve que dans le mariage. Mais malheureusement, que ce soit dans le mariage ou que l'on soit dans le célibat, il arrive que le sexe l'emporte sur nos motivations. Il arrive que le sexe bouleverse notre destinée. Il arrive que le sexe prenne, concentre nos pensées. Il arrive que le sexe soit aussi source de friction, de tension, de maladies, de beaucoup de choses. Donc, le sexe est quelque chose qu'on doit maîtriser sérieusement. Est-ce un péché? C'est donc que Dieu nous a donné? Non. Dieu a pourvu à cette sexualité pour que nous puissions en jouir dans un cadre bien prévu comme le mariage. Alors, première clé que je vais vous donner pour vaincre le péché sexuel, c'est d'abord le problème de regard, les yeux. Job, dans le chapitre 31, le verset 1, il dit « Je fais un pacte avec mes yeux, car je ne voudrais pas arrêter mes regards sur une vierge. Les yeux ont été créés pour voir. Voir là où nous allons, voir ce que nous mangeons, voir la direction quand on est au volant. Mais il arrive aussi que les yeux voient des jolies femmes, des jolies filles, des jolis garçons et tout ça. Voir les premiers regards, c'est pas vraiment mauvais. Parce que voir et regarder, c'est deux choses différentes. Quand on voit quelque chose qui est devant nous. Mais quand on commence à aller dans les détails, là, c'est le regard. On commence à voir, bon, je ne voyais pas très bien cette personne. C'est parce qu'on est allé dans les détails. Elle est courte, il a de jolies formes, une jolie poitrine, un joli derrière. Mais ce garçon-là, il est beau. On commence à aller dans les détails. Et c'est là que les yeux nous entraînent dans la vie du péché. Job dit, je fais un pacte. Donc, si vous voulez éviter de tomber dans des histoires sexuelles, contentez-vous de voir, n'allez pas dans les détails et passez outre. Il y a des gens qui portent des lunettes noires pour ne pas voir ou ne pas regarder. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas trop s'attarder sur une personne qui commence à exercer une sorte de fait sur eux. Ça, il faut éviter. C'est comme ça la Bible dit, fouillez. Fouillez. Donc, discipline tes yeux. N'arrête que tu regardes quelque chose qui est bon, comme la Bible, des bons films, des bonnes vidéos, des bons sujets. Fais attention avec tes yeux. Les yeux sont une porte ouverte jusqu'à l'âme. Tu peux souiller ton âme à partir des yeux. Tu peux souiller ta personne à partir des yeux. Tu peux gâcher tes relations futures, même ta destinée à cause des yeux. Ces yeux-là, il faut les surveiller de. Deuxième clé, je crois que Philippiens 4:8 déjà nous introduit, il dit que tout ce qui est juste fasse l'objet de vos pensées, tout ce qui est correct, tout ce qui est favorable, tout ce qui mérite l'approbation, parce qu'il y a un lien direct entre ce que nous regardons ainsi que nos pensées. Tout ce que les yeux enregistrent, vont se stocker dans les pensées. Donc, les pensées, là, c'est comme un laboratoire qui recueille toutes les informations. Tu vois une personne, tu vois de l'argent, tu commences à réfléchir, les pensées commencent à travailler, et les pensées vous amènent à exécuter quelque chose qui n'avait pas prévu avant. Là, c'est les pensées. Donc, les pensées doivent être disciplinées. Excusez-moi, je suis un peu arrimé. Nous devons discipliner nos pensées à ne pas regarder de mauvaises choses. Nous devons discipliner nos pensées à ne pas lire n'importe quoi. Nous devons discipliner nos pensées en lisant beaucoup la parole de Dieu. Il nous donnera des arguments pour dire non à tout ce que le diable injecte dans nos têtes.
En faisant toutes des choses, nous pouvons vaincre le péché sexuel. Que Dieu vous bénisse. Likez et abonnez-vous.